Entre héritage mémoriel et devoir de transmission, petite fille, petit-fils de déportés témoignent. Comment découvrent-ils le passé familial ? Comment portent-ils le récit de leurs ancêtres ? Qu'en font-ils ? Dans cette émission, nous en rencontrons certains et nous les laissons raconter. Descendre du train, héritage mémoriel des descendants de déportés. Un podcast réalisé par Florent Duplâtre. Épisode 2, Florian. Aujourd'hui, je rends visite à mon cousin, dans le 14e arrondissement de Paris. Nous parlons ensemble du journal que notre grand-père a écrit en rentrant de Buchenwald, où il avait été déporté à l'âge de 23 ans pour être entré en résistance. Florian s'y est intéressé pendant ses études. Je me suis retrouvé en fac d'histoire à 28 ans. Et du coup, après, j'ai hésité en master à faire un truc d'archéologie sur les souterrains. Je suis passionné de souterrains. Où, en fait, on a eu tout un cours, du coup, c'était en 3e année, sur l'occupation, en fait. Qui était super intéressant. Et ouais, vu que la Deuxième Guerre mondiale, on entendait tellement parler à la télé tout le temps, et je m'étais un peu détaché de ce sujet, quoi. Et en fait, ce cours, je l'ai trouvé vraiment hyper intéressant sur la société française à cette époque-là, en fait. Plus que sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, comme on nous l'apprenait justement au collège, lycée et tout, quoi. Et du coup, j'ai parlé de l'existence de ce journal à un de mes profs, quoi, et qui m'a dit, mais c'est génial, faut l'éditer, on pourrait en faire une édition critique et tout, ça pourrait être un super sujet de mémoire ou de devoir de thèse, etc. Florian entame donc un travail universitaire sur le journal, comparant ce que raconte notre grand-père avec d'autres récits de prisonniers de Buchenwald, comme celui de Georges Semprún. Du coup, il y a énormément de similitudes, même des personnages, justement, la police du camp allemande et les personnages que grand-papa décrit, avec qui il se retrouve face à face, etc. Georges Semprún en fait une description un peu différente, du coup, mais genre il y en a un vieil allemand, là, qui est là depuis 1933, c'est sûr c'est le même, et du coup c'est assez marrant de voir la description de la même personne par deux personnes différentes. Il est botté et porte sur la manche gauche de sa vareuse un brassard sur lequel nous lisons Lagerschütz, ce que Georges Liabeuf traduit par police du camp. Il s'agit d'un Allemand communiste enfermé depuis 1933. Depuis 10 ans, cet homme a souffert sans pouvoir quitter ce monde maudit. Il n'a pas connu d'autre société que celle de ses compagnons de misère. Oui, il y a un moment où ils sont morts de rire quand ils se font raser intégralement et qu'on leur met leur pyjama et tout. Et genre, c'est marrant de voir que dans d'autres témoignages, à chaque fois, c'est un truc où ils disent oui, on est mort de rire. Et Voilà, c'est fini. Je suis tondue, nettoyée, désinfectée, vêtue en bagnard clochard, numérotée, étiquetée. Je suis devenue le détenu 20-424, sans nom, sans passé, sans avenir peut-être. Dans un couloir de cette usine à fabrication de bagnards, je croise soudain Georges Liabeuf. Nous nous efforçons de nous reconnaître. Malgré le tragique de notre situation, nous nous esclaffons. Cette minute d'hilarité nous aura sauvés de quelques tourments futurs. Que nous sommes comiques ainsi déguisés, nous nous frottons mutuellement nos crânes ras, nous éplons nos matricules, nous évaluons la valeur protectrice de nos vêtements. Le travail de Florian s'avère éprouvant. moi, dans mon propre rapport à l'objet, au journal, etc., j'avais commencé justement à faire une édition critique, quoi. C'est une source historique aussi. C'est pas que une espèce d'objet mémoriel, justement. Et du coup, il faut pouvoir la traiter de façon historique, c'est-à-dire tu peux critiquer ce qu'il y a dedans. Ça peut être aussi basique que les chiffres qu'il avance, qui sont pas forcément les chiffres officiels historiques qui ont été retenus. Et après, il y a un décalage chronologique qui font que les chiffres qu'il y avait en 1947 ou ceux dans les années 80, c'est pas les mêmes que ceux qu'on a aujourd'hui. Mais après, même au-delà de ça, oui, on peut le relire
à travers le profil sociologique de notre grand-père, qui n'était pas forcément le même que le profil sociologique des communistes allemands, ou des communistes français d'ailleurs, etc. Enfin, voilà, il y a toute une certaine critique qui, je pense, ferait pas trop plaisir à un certain membre de la famille. Un objet historique dont tu es aussi proche, en fait, c'est assez compliqué, quoi. Enfin, après, ça va, là, du coup, c'était mon grand-père, et vu comme je l'ai pas connu, etc. Mais quand même, quoi. C'est pas la même chose que si j'avais lu un récit de déporté qui était pas le père de mon père, quoi, tu vois. Toutes ces soirées à lire des récits de déportés. C'est assez pesant. Mais du coup, je me suis dit, j'ai pas envie de faire une carrière d'historien sur ce sujet, en fait. Puis après, même vis-à-vis du reste de la famille et tout, tu vois, ça allait se passer comment si j'avais tout un mémoire dessus, on avait vaguement parlé, quoi. Il y a des personnes à qui ça faisait plaisir, d'autres, je sais pas trop. Du coup, c'était un peu compliqué aussi. Il finit par abandonner cette piste et se reporte sur un autre sujet, sur lequel il fait actuellement une thèse. Pour autant, il pense parfois encore au pèlerinage dans les alentours de Weimar. J'avais commencé à essayer d'organiser un voyage là-bas et tout. Et j'aimerais bien y aller toujours, carrément. Qu'est-ce que tu lui chercherais ou qu'est-ce que tu trouverais? Je sais pas, émotionnellement c'est fort, faire ce trajet et tout. Voir les vestiges là-bas, essayer de comparer, de retrouver, je sais pas, faire ce trajet. C'était le 2e épisode de Descendre du train. Remerciements Florian Julien, Élise Aznard et Romy Seyman. Lecture des extraits du journal par Laurence Duplâtre. La prochaine fois, nous irons rencontrer Alix pour parler avec elle de sa grand-mère, rescapée d'Auschwitz, qui témoigne encore aujourd'hui de ce qui s'est passé.